Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministère de la Santé reçoit un don de matériel médical de la part des gardes-côtes indiennes. Et enfin, dans l'actualité internationale au Proche-Orient, l'OCI adopte le plan arabe sur Gaza pour faire face au plan Donald Trump. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le ministère de la Santé, à travers le ministre Dr Ahmed Robla, a réceptionné hier après-midi un important lot de matériel médicaux offertes par la garde-côte indienne. Ces 20 machines de dialyse, une usine de traitement d'eau ainsi que les consommables et réactifs nécessaires pour une année. La cérémonie de remise est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables, notamment Issa Abdillah Assoui, ambassadeur de Djibouti en Inde, Shiri Kaivan, ambassadeur de la République de l'Inde auprès de la République de Djibouti, et Jama Ibrahim Darar, directeur général d'IMP PDCA. Cette donation stratégique permettra d'améliorer l'accès aux soins des patients souffrant d'insuffisance rénale, notamment dans les régions de l'intérieur où les infrastructures médicales spécialisées restent limitées. Avec l'installation de ces nouvelles machines de dialyse et de l'usine de traitement d'eau, les centres de santé régionaux pourront offrir des soins de meilleure qualité, réduire ainsi les déplacements vers la capitale. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Djibouti et l'Inde. Eh bien, l'ambassadeur de Djibouti en Inde a exprimé sa profonde gratitude envers la garde-côte indienne pour ses dons essentiels, soulignant qu'il s'inscrit là dans la continuité des relations solides et dynamiques entre Djibouti et l'Inde. Écoutons l'ambassadeur. Premièrement, je dois remercier le gouvernement indien pour ce don de 20 machines d'hémodialysis qui vont certainement prendre leur place en République de Djibouti dans les structures du système de santé. Il est vrai que cela a été un long chemin entre la requête qui a été déposée et le moment que cela a été concrétisé et les machines sont arrivées ici. Mais une chose est sûre, c'est que les liens indéfectibles entre la population indienne et la population djiboutienne ont été un ciment pour ce don. Il est à noter aussi également que Djibouti héberge une grosse population d'origine indienne, ce qui souligne encore une fois les liens de fraternité et d'amitié entre les deux peuples. Je dois également souligner que la République de Djibouti assiste fortement ces opérations en prenant en charge, notamment à travers les structures du ministère de la Santé et les structures du port, toute évacuation opérée par les navires indiens. Tout ceci pour souligner que nos liens sont extrêmement impliqués et imbriqués. Et nous devons veiller à ce qu'à l'avenir, nous allons renforcer et relever de plusieurs niveaux notre coopération djibouti-indienne. De son côté, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a souligné que cet appui renforcera significativement les capacités du pays à offrir des soins de qualité, en particulier pour les patients souffrant d'insuffisance rénale. Ce geste témoigne des relations d'amitié fraternelle entre la République de Djibouti et la République sœur donc, de l'Inde. Ces machines vont grossir les rangs des autres machines que nous avons à notre disposition pour dialyser les patients djiboutiens. Ces derniers temps, nous avons augmenté en gap en notre capacité de dialyse en République de Djibouti. Vous le savez très bien qu'il y a quelques semaines, nous avons ouvert une unité d'hémodialyse à l'hôpital régional d'Ali Sabié. Nous allons, Inch'Allah, après le Ramadan, inaugurer également un centre d'hémodialyse à l'hôpital régional de Tadjoura, qui celui-ci est offert par la fondation Saad Omar Guelleh, Allah Rahma. Ces machines d'hémodialyse vont renforcer
celles qui sont déjà présentes au niveau du CHU de Balbala. Nous avons des machines là-bas et ce dernier vont également renforcer le parc des machines d'hémodialyse que nous avons à notre disposition. Les patients dialysés sont les patients souvent les plus vulnérables. Ils dépendent de ces machines d'hémodialyse pour leur bien-être et pour leur santé. Sport à présent, ou toujours dans le cadre du tournoi Ramadan organisé par le secrétariat d'État chargé des sports en partenariat avec CAC Bank à travers la capitale et les régions de l'intérieur. Les quartiers de Gachamalé, du Phare et de Balbala ont lancé hier leur propre compétition. Rappelons que cet événement sportif qui est désormais une tradition bien ancrée, une fois de plus rassembler une foule nombreuse. Comme là, tous les joueurs ont démontré tout leur talent sur le terrain en franc. Des matchs d'une intensité remarquable, le spectacle n'a pas échappé aux nombreux détecteurs de talents présents dans le tribune. L'événement a vu la présence d'une délégation officielle du secrétariat d'État chargé des sports, conduite par le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la promotion du sport, un engagement fort de l'autorité sportive à soutenir les initiatives locales et à encourager la pratique du sport. Le tournoi se poursuivra tout au long du mois béni du Ramadan, maintenant une atmosphère de fête, de convivialité. Ces rendez-vous sportifs incarnent aussi un moment de partage et de cohésion sociale. Il y aura 2 équipes qui seront disqualifiées dans la première phase. Après, il y aura le quart final qui sera constitué de 8 clubs. Puis après... On reste toujours dans l'actualité nationale où l'équipe féminine Iftin a remporté hier soir la Coupe de Djibouti féminine après une victoire palpitante lors de la finale qui s'est jouée au tir au but. Un match historique qui a opposé Iftin à une équipe déterminée, mais ce sont les joueuses d'Iftin qui ont su faire preuve de maîtrise et de sang-froid pour décrocher ce prestigieux trophée. La cérémonie de remise des trophées s'est déroulée immédiatement après le final en présence des figures emblématiques du football de Djibouti. Ce tournoi et l'engouement observé par la qualité des jeux affichés par les équipes engagées. Cette édition promet encore de belles rencontres, peut-être l'éclosion de nouveaux talents qui feront de beaux jours au football féminin national. maanta ciyaartu waxay ahayd hodan. Direction le nord du pays où en ce mois sacré du Ramadan est un moment de recueillement, de prière et de solidarité pour les musulmans du monde entier. À Tadjoura, comme de nombreuses régions de la communauté, se rassemblent pour accomplir le Salat al-Tarawih, une prière spéciale qui revêt une grande importance spirituelle pendant cette période. Rappelons que le Salat al-Tarawih, qui consiste en des prières nocturnes effectuées par la prière après la prière d'Isha, et un acte de dévotion particulier pendant le Ramadan. Cette prière est une occasion pour les habitants de renforcer leur foi, leur lien spirituel tout en célébrant l'ensemble ces mois bénis du Ramadan. On reste toujours dans le nord du pays où la ville de Bok a vibré hier après-midi au rythme du sport de la fraternité avec le lancement officiel de la 4e édition du tournoi de Ramadan placé sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture en collaboration avec la préfecture de Bok. Après une cérémonie en présence d'autorités locales, l'ouverture officielle s'est déroulée sur la plateforme sportive du Centre de développement communautaire de Bok en présence de nombreuses personnalités
locales, à savoir le préfet de la région, Moussa Adel Migani, le président du conseil régional, Mohamed Ismail, le sous-directeur régional du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Le tournoi des Ramadans sont devenus une tradition très appréciée par les jeunes de Dobok football. En parallèle au lancement du tournoi, la journée a été marquée par l'ouverture officielle aussi d'un salle de gym de musculation au CDC de Dobok. Cet espace flambant neuf vient répondre à une demande croissante des jeunes et sportifs de la région désireux de disposer d'infrastructures adaptées pour entretenir leurs conditions physiques. On reste toujours dans le nord du pays où le complexe sportif Dobok a vibré hier après-midi à l'occasion du lancement officiel du tournoi de Ramadan 2025. Un événement sportif enthousiaste dans une ambiance festive et conviviale. Cette édition s'annonce déjà comme l'une des plus animées ces dernières années, un événement sportif. Rappelons que les matchs de compétition se poursuivront tout au long de ce mois béni du Ramadan. Eh bien, c'est dès les premières heures que le complexe sportif a accueilli une série d'activités sportives et traditionnelles mettant en l'honneur les disciplines populaires telles que le football et la pétanque. Ces compétitions ont attiré un large public composé de familles, des jeunes sportifs, des passionnés venus encourager leur équipe favorite. La cérémonie inaugurale a également été marquée par la célébration du 46e anniversaire du Rassemblement populaire pour le progrès, ajoutant aussi une dimension historique et culturelle. Des personnalités locales à l'honneur. Le coup d'envoi a été donné officiellement par le préfet de la région, Moussa Adel Migani, et le président du conseil régional, Mohamed Ismail. Dans l'actualité internationale, l'Organisation de la coopération islamique a adopté le plan arabe pour la reconstruction de Gaza, élaboré en réponse à la proposition du président américain Donald Trump. Les ministères des Affaires étrangères des 57 membres de l'OCE étaient réunis au siège de l'organisation à Jeddah en Arabie Saoudite pour examiner le plan approuvé par la Ligue arabe mardi au Caire. Élaboré par l'Égypte, le plan prévoit de reconstruire la bande de Gaza détruite par 15 mois de guerre et sans déplacer 2,4 millions d'habitants. La réunion ministérielle d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique a adopté le plan d'urgence qui est maintenant devenu un plan arabo-islamique, a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères. Et enfin, en RDC, où le Mpox, une campagne de vaccination cible 600 000 personnes à Kinshasa, ainsi qu'en République démocratique du Congo, une nouvelle campagne de vaccination de grande envergure contre le Mpox, variole simienne, a débuté jeudi dans la capitale congolaise, en Kinshasa. Cette campagne géographique ciblée menée par le ministère de la Santé publique et en collaboration avec l'UNICEF vise plus de 600 000 personnes dans la capitale congolaise, a précisé la même source. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Passez notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.